On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, comment réfuter le Gambit Stafford. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Gambit Stafford arrive après E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. C'est une Petrov, ouverture côté blanc. On fait cavalier prend E5 avec les blancs. Ici, le grand coup c'est D6. Mais lorsqu'on regarde les parties de Lichess, la base de Lichess, le coup le plus joué ici, c'est cavalier C6. Cavalier C6 qui sacrifie un pion qu'on prend avec les blancs. Les blancs ont un pion plus le pion E4, mais les noirs veulent jouer sur l'activité en développant leurs pièces comme ceci, cavalier G4, fou C5, ramener toutes les pièces sur le roi. Par exemple, avec les blancs, si on joue normalement cavalier C3, les noirs continuent par fou C5, qui commence à taper sur F2. On continue normalement par fou C4 avec les blancs. On veut se développer normalement, on tape sur F7 et on veut roquer. Tout est normal et c'est déjà une erreur parce que les noirs peuvent enchaîner avec cavalier G4, attaque F2. Les blancs continuent par roc et les noirs continuent par dame H4 qui attaque F2 et H2 en même temps. Par exemple, on fait H3 pour éviter le mat et les noirs continuent par cavalier prend F2. C'est déjà gagnant pour les noirs. Donc dans cette position, cavalier F3, fou C5, déjà il ne faudrait pas faire fou C4. Il faudrait faire H3 pour éviter cavalier G4. Mais ensuite, il y a d'autres pièges. Donc je vais vous proposer la solution la plus simple pour réfuter cette ouverture. Dans cette position, on va jouer D3, protège E4. On a l'impression qu'on bloque le fou C4 et que c'est pas très bon. Mais en réalité, on commence à développer ce fou de case noire et on consolide notre pion E4. L'idée importante qu'il faut retenir, c'est qu'on a un pion plus avec les blancs. Donc on va vouloir consolider notre position. Les noirs vont donc continuer normalement par fou C5, c'est le grand coup joué le plus souvent. Et on va continuer par fou E2. Pareil, on continue le développement. Vous voyez, ce fou E2 est très utile parce qu'il empêche les cavaliers G4. Et ici, les noirs ont plusieurs options pour continuer l'attaque. Évidemment, ils doivent continuer à être actifs car ils ont un pion de moins. S'ils ne font rien, par exemple petit roc, ici on va juste jouer petit roc tranquillement et on va construire notre centre avec C3, D4, développer le fou en G5 ou en E3, cavalier D2, cavalier F3 et avec notre pion plus, on va agrandir notre avantage car on aura en plus un énorme centre. Les noirs ne doivent donc pas jouer de cette manière. S'ils continuent par dame D4 qui est un coup actif parce que ça menace mat, ici on fait simplement petit roc pour protéger F2. Les noirs aimeraient bien faire cavalier G4 mais il y aurait fou prend, donc ils peuvent continuer par H5 pour continuer l'attaque, mais ici on va faire D3. Les noirs reculent en D6 et on fait D4, on prend tout le centre, on attaque le fou. Si le fou recule, on fait E5, fourchette, et là on va gagner une pièce, on va être complètement gagnant. Donc les noirs veulent quand même continuer l'attaque et jouer cavalier G4, mais on fait E5, on attaque la dame, le fou, et on va gagner une pièce. Donc dame D4 est une erreur. Les noirs peuvent donc tenter cavalier G4. Mais cavalier G4, justement l'utilité du fou E2, c'était de prendre en G4. Les noirs, leur idée, c'est de faire dame H4 pour menacer et le fou et F2. Donc ici, on va pas se compliquer la vie avec les blancs. De toute façon, on n'a pas le choix. On va rendre la pièce. On fait G3, on attaque la dame. Les noirs sont donc forcés de reprendre la pièce. Et on a cette finale avec les blancs où on a toujours notre pion plus. Les noirs ont la paire de fou, mais ici on va simplement consolider. On peut faire par exemple H3 pour éviter les fous H3 et pouvoir roquer ensuite. Fou F3 par exemple,
et on fait petit roc. On va continuer par fou E3 pour barrer la diagonale de ce fou et continuer par cavalier D2. On va chasser le fou de case noire et ensuite pousser les pions. Et notre majorité, on est beaucoup mieux avec les blancs. Donc après fou E2, le dernier coup que les noirs peuvent tenter pour rester actifs, c'est H5 pour faire cavalier G4, éviter les échanges. Donc après H5, avec les blancs, on va jouer C3 pour jouer D4 et prendre le centre. Si on arrive à faire ça, on sera gagnant. Les noirs doivent donc faire cavalier G4 absolument pour rester actifs, taper sur F2. On joue D4, bloque la diagonale de ce fou. Les noirs doivent faire dame H4. Encore une fois, ils doivent rester actifs. S'ils font fou B6, on pourra simplement chasser le cavalier. Avec H3, si les noirs reculent en F6, on fait fou G5, qui clouge, on menace E5 et on va se développer. C'est pareil, c'est gagnant pour les blancs. Et enfin, cavalier H6, on peut simplement prendre. Et après dame H4, dame H4, on fait fou F3 et on est gagnant. Les noirs doivent donc faire dame H4. Et ici, on va faire G3. Dame F6. Les noirs ont provoqué l'affaiblissement en G3. S'ils ne l'avaient pas fait, on aurait aussi la possibilité de faire F3 ici, qui serait très bonne pour nous. Ici, F3 serait un peu affaiblissant. Donc le plus simple, c'est de faire fou F3. On consolide en plus E4. On menace toujours le fou, qui doit repartir en B6. Et maintenant, on va chasser la dernière pièce active des noirs, le cavalier en G4 avec H3, cavalier H6, et on se développe avec fou E3. On pourrait aussi prendre en H5, ça serait une option, mais on laisserait C5. Fou E3, c'est vraiment pour éviter C5 qui serait le seul contre-jeu des blancs, des noirs. Et au prochain coup, on va pouvoir manger en H5. Ici, on a un énorme centre avec les blancs. On va se développer et on va rester avec notre pion plus. C'est gagnant. Donc pour résumer, pour réfuter le gambit Stafford, c'est assez simple. On doit consolider la position avec D3 et ensuite fou E2 et on va empêcher les noirs de faire leur attaque. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire car je souhaite faire d'autres vidéos sur les ouvertures, sur d'autres gambits que celui-là. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner et on se retrouve à la prochaine.